Hello amis Verseau, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage sentimental, le dernier tirage sentimental pour vous, amis Verseau, pour le mois de décembre 2024. Je rappelle que ça reste du général, c'est pas individuel, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Je remercie toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne, qui sont abonnées, qui partagent, qui like. Je vous fais un gros bisou. Alors, qu'est-ce que je ressens? Donc, c'est pour les Verseaux, ascendant, lunaire, signe Vénus en Verseau. Et vous pourrez également consulter vos signes ascendant, lunaire, signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Alors, je m'excuse par avance, je suis malade. Alors, pour vous, qu'est-ce que je ressens? Ce que j'ai ressenti déjà dans un premier lieu, dans un premier temps, avec l'énergie principale, vous avez la tempérance à l'horizontale, c'est d'arriver à mettre de l'eau dans son vin et de pouvoir, on va dire, je vais pas dire prendre du recul vis-à-vis de certaines personnes, mais de faire un petit peu attention peut-être au niveau relationnel. Alors le sentimental, ça englobe tout le relationnel, l'émotionnel, ça peut être la famille, le couple, les enfants, les collègues, peu importe, ok? Ça englobe vraiment tout le relationnel. Et là, on me parle de famille, d'amis et peut-être éventuellement de couple. Alors, soit ceux qui sont en couple, soit ceux qui sont célibataires. Il y a des petites choses à régler, des petites choses peut-être à mettre en pratique dans le sens où il faut savoir instaurer des limites à ne pas franchir et en tout cas à ce que les autres ne franchissent pas également. Et mettre de l'eau dans son vin, c'est aussi un petit peu de, on va dire, mieux communiquer pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Bon, il y a des petites choses encore à régler, mais bon, ça, de toute façon, il y aura toujours des choses à régler de toute façon. Alors, petit message du Ho'oponopono. La guérison véritable survient seulement lorsque je décide de vivre dans mon être. La guérison du corps, de l'esprit et de l'âme survient lorsque nous décidons de vivre nos aspirations et les élans de notre cœur. En fait, c'est un petit peu, et j'ai l'impression qu'elle va parfaitement avec la magie de la terre et le cirque de l'anneau. C'est qu'on vous dit, même avec les efforts, déployez-vous, enfin vraiment, tout tend à dire qu'il faut que vous fassiez un petit peu des efforts si vous voulez avoir quelque chose au niveau, alors je parle au niveau général, ça peut être professionnel, sentimental, relationnel. En tout cas, tout peut venir de vous. Et à 50%, ça vient de vous, d'accord? Et là, on vous parle de guérison véritable. Donc, si, par exemple, il y a des problèmes de codépendance, des problèmes de peur, d'angoisse, la peur de certaines blessures, comme l'humiliation, la trahison, le rejet, vous voyez, ce genre de choses. Si on veut pas que ça nous arrive, il faut travailler ces blessures. Et là, on va parler de guérison. Parce que c'est-à-dire que plus on va travailler ces blessures-là, et pour que on les travaille, il faut qu'elles nous arrivent. Voilà, on peut pas... alors, il y a... les personnes qui vont avoir plusieurs fois la même blessure, ou en tout cas qui va se répéter à un moment donné, ça va accentuer pour prendre conscience qu'il faut travailler ces blessures-là. Je vais donner un exemple. Moi, ma blessure qui... Enfin, j'en ai deux qui sont assez importantes. J'ai la trahison et l'injustice aussi. Mais l'injustice, pas forcément pour moi, mais de manière générale pour tout le monde. Plutôt de manière mondiale. Mais la trahison, oui, ça c'est un truc que j'ai un petit peu encore... Il y a encore des petites choses à travailler. Elle n'est pas, on va dire, guérie à 100%. On va dire que j'en suis à 80-85. C'est déjà pas mal. Donc, vous voyez, là, l'idée, c'est vraiment... c'est comme si on me disait, fais-toi confiance, en fait. Là, avec votre tirage, hein, fais-toi confiance. Les relations que tu as, tu n'es pas obligé forcément de mettre un masque pour qu'on t'apprécie. Sois juste toi, sois naturel, sois toi-même, sois authentique. Et les autres pourront l'être également.
Donc, c'est suivant ce qu'on veut aussi. Hein. Là, on vous parlait vraiment d'être en alignement avec la paix, le corps et l'âme. Et la question aussi que je me pose un petit peu, c'est aussi le soi-même, hein, l'amour. Le sentimental, c'est aussi le soi-même. Et là, c'est comme si on me disait, il y a des choses en vous que vous n'avez pas guéri encore. Et ça peut jouer sur plusieurs domaines. Bon, là, on a la tempérance à l'horizontale. Elle est tombée comme ça. Et pour moi, la tempérance, c'est la communication, c'est les échanges, c'est les vases communicants. Mais comme elle est à l'horizontale, on a peut-être du mal à dire les choses de manière douce. Ou peut-être qu'on ne dit pas forcément les choses. Ou en tout cas, peut-être que c'est mal interprété. Donc là, on vous parle vraiment de les vases communicants, la communication, les échanges. Donc ça peut être sur plusieurs, je vais pas dire domaines, mais ça peut être au niveau relationnel. Enfin, c'est au niveau relationnel, mais que ce soit au niveau de la famille, du conjoint ou de l'amitié. Je viendrai plus tard là, parce qu'il y a quelque chose qui me chiffonne. Alors, on me dit, méfiez-vous des personnes que vous pensez être des amis. Parce que tout le monde n'est pas forcément ami. Ami, c'est être dans l'authenticité, c'est être honnête. C'est être là pour l'autre, comme l'autre est là pour nous. Enfin, vous voyez, il y a vraiment être dans l'authenticité. Et là, j'ai l'impression qu'il y a des personnes, alors ça peut être vous, mais ça peut être les autres aussi, ça va dans les deux sens, hein. Comme s'il y avait une espèce de, je vais pas dire d'insécurité, mais comme si, ouais, peut-être que vous êtes dans un milieu où il y a beaucoup de personnes, où ça brasse, et vous vous confiez peut-être à des personnes qui ne sont pas forcément dans la bienveillance. Voilà. Alors, pour l'oracle des météores, là, on me dit, en fait, par rapport à votre tirage, c'est attention à qui faites attention à qui vous vous confiez. Bon, des fois, je tutoie, des fois, je vous vois, mais ça reste du général, et c'est pour vous, les Verseaux. Hein, donc, ne prenez que ce qui résonne. Mais pour moi, c'est méfiez-vous à qui vous vous confiez. C'est pour ça qu'elle est à l'horizontale. L'oracle des météores, nous avons lignée familiale. Il y a peut-être encore des choses à travailler dans cette lignée-là. Peut-être des incompréhensions. Peut-être des tensions. Tout ne se passe pas forcément comme vous le voudriez. Il y a peut-être des tensions. Alors, dispute, on n'est pas loin. Mais je pense qu'il y a des choses à travailler. C'est pour ça qu'on vous dit mettez de l'eau dans votre vin, prenez du recul. Avec l'oracle des 7 énergies, nous avons la magie de la terre. L'ancrage est très important, mes chers amis Verseaux. Peu importe le domaine, le plus important, c'est vous. Et là, en fait, c'est comme si on me disait, vous allez planter les graines pour le futur, en fait. Vous allez planter les graines, mais il faut savoir qu'est-ce que vous voulez planter comme graines. L'entretien viendra après. Voyez? La magie de la terre, pour moi, c'est vraiment ce que vous allez mettre comme intention. Et c'est ça aussi, mettre les graines, planter les graines. C'est poser les intentions et ensuite se mettre en action. Là, avec l'oracle de la carte enchantée que j'ai également à l'horizontale, nous avons Cirque de l'anneau. C'est pour moi, on vous dit de vous faire confiance, de vous faire confiance vraiment dans tout ce que vous entreprenez et que ce soit même au niveau relationnel. J'y viendrai après. Mais là, on vous dit vraiment de vous faire confiance et de ne pas avoir peur. Vous voyez, de vraiment d'être enraciné comme un chêne, de prendre du recul, de mettre de l'eau dans son vin.
peut-être au niveau familial. Alors la famille, ça peut être les parents, les grands-parents, les enfants, les petits-enfants, les frères, les sœurs, vous avez compris, le conjoint, la conjointe. Donc voilà. Ensuite, pour l'oracle de la gratitude, nous avons effort. Effectivement, de faire des petits efforts. Alors, on ne demande pas de faire un grand effort, mais juste des petits efforts au quotidien. De faire des petites choses tous les jours pour un petit peu améliorer sa vie de manière générale. Mais là, on va parler du sentimental. C'est vraiment... moi, c'est comme on me dit, arrêtez de vous confier à n'importe qui. Pardon. L'effort pour vous, ça va être de garder certaines choses en vous, mais de ne pas vous confier à n'importe qui au niveau relationnel, parce qu'il y a des personnes qui portent des masques autour de vous. Et là, on vous dit, faites attention. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Faites attention à qui vous vous confiez. La guérison, elle doit venir de vous. Alors peut-être, pourquoi pas, écrire un journal justement pour vous mettre un peu les idées, comment je veux dire, les pensées par écrit, que vous ayez un visuel. Mais voilà, faites juste attention à qui vous vous confiez. Pour moi, l'effort là, c'est pour les personnes soit qui sont célibataires, soit qui sont en couple, de mettre un petit peu de piment dans votre vie, de mettre un peu de la magie dans votre vie de couple et de faire des choses, on va dire, un peu plus créatives, instinctives et créatives. Alors, je vous laisse là pour une capture d'écran. Elle est belle. Et je vous laisse. L'effort, pour moi, c'est aussi être résilient et patient dans ce qu'on veut, qu'on ne peut pas toujours avoir ce que l'on veut, mais que si on veut des choses, il faut se mettre à l'œuvre pour bouger, quoi, pour que ça bouge. Alors, le petit texte qui est associé. Ah ben encore une fois, j'ai la patience. Bon, j'y travaille. Je vous laisse là prendre en capture d'écran. Donc l'affirmation, vous pourrez le réciter comme un mantra. Enfin, vous pourrez la réciter comme un mantra 3 fois par jour pendant 21 jours. Et le texte, vous pourrez lire une ou 3 fois par jour, pardon, pendant 21 jours. Si le cœur vous en dit, vous n'êtes pas obligé. L'affirmation. Je suis prêt à faire l'effort nécessaire pour accomplir la tâche qui m'attend. Je suis reconnaissant de cette opportunité. Là, pour moi, c'est un petit peu au niveau relationnel. Je dirais, faites un effort aussi. Au niveau relationnel, au niveau de votre couple, en fait, j'ai l'impression que vous laissez peut-être pas suffisamment de place à votre couple et vous préférez vous confier à d'autres personnes plutôt que directement à la personne concernée. Ça ne résout pas la solution. Alors, peut-être avez-vous renoncé à un nouveau projet parce qu'il vous paraissait trop difficile. Peut-être jonglez-vous avec beaucoup d'activités en ce moment et en ajouter une de plus vous paraîtrait ingérable. Investir un peu de temps et d'effort n'est jamais une entreprise inutile. Vous êtes la seule personne à pouvoir contrôler votre propre capacité à atteindre vos objectifs et à réussir. Ceci étant, il peut être difficile de poursuivre vos efforts lorsque vous ne voyez pas de résultats immédiats. Quel que soit votre objectif, consacrez tous vos efforts à la tâche à accomplir. Quels que soient les talents dont vous disposez ou votre trajectoire de vie, investissez-vous sans compter. Lorsque vous investissez dans un projet avec votre cœur, votre amour, votre énergie et toute votre âme, cela se voit. Les efforts que vous consacrez à une entreprise trouvent écho chez les autres et votre engagement les inspire. Le travail que vous faites maintenant contribue à vous ouvrir la voie de nouvelles opportunités. En poursuivant vos efforts, vous pourrez clarifier ce que vous voulez vraiment et acquérir une meilleure vision de la situation dans son ensemble. Le résultat de votre démarche se traduira par des bénéfices durables. Quoi que vous souhaitiez réaliser, cela vous demandera de l'énergie et des efforts. Si vous tenez bon et que d'autres participent également de votre effort, ils tireront eux aussi bénéfice de la réalisation de l'objectif. Très peu de choses que vous faites n'affectent pas les autres. La réalisation de vos rêves vaut bien la peine et les efforts que vous y consacrerez
Se mettre au travail apporte beaucoup de bienfaits. Ah bah c'est sûr que se bouger, ça, bah déjà ça, c'est bien parce que ça, on met en action. Bon, moi je vais rester sur le sentimental, ok. Pour moi, c'est aussi faire des efforts au niveau relationnel. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, ça peut être une meilleure communication, mieux communiquer et pas avec n'importe qui. Directement avec la personne concernée et comme je disais, mettre de l'eau dans son vin pour, par exemple, quand il y a quelque chose qui va pas, n'attendez pas que ça monte comme une cocotte et que vous explosez. Dites juste sur l'instant T, bah écoute, moi ça me convient pas ce que tu fais, ou ça me convient pas, ça tu m'as fait du mal, ou enfin, vous voyez, de mettre en conscience que ce soit vous ou l'autre, ce qui ne va pas. Et aussi, on me parle de vos peurs et de vos angoisses. Attention à ce qu'elles n'émergent pas trop non plus. Qu'elles ne soient pas un obstacle ou un handicap pour vous faire avancer ou pour refuser justement d'avancer. L'oracle guide du mieux vivre. Déployez-vous dans le champ de tous vos possibles. Créez ici et maintenant, dans l'instant présent, une plus belle persuasion dans ce que vous voulez voir de mieux dans votre situation actuelle difficile. Vous actionnerez ainsi votre vrai pouvoir co-créateur. Visualisez que votre situation est en train de s'arranger. Imaginez trouver une vraie issue pour vous-même. Par vous-même, surtout. Ne doutez pas que ce que votre intuition vous montrera à mieux percevoir sera vraiment ce qui sera devant vous demain, pour mieux vivre. Remerciez-vous pour votre meilleure version de vous-même et pour votre version future plus positive. Tout s'alignera au mieux pour vivre mieux grâce à ce champ de tous les possibles, invisible et très puissant. Tout est déjà devant vous. Là, en fait, il y a un truc qui me vient, c'est que essayez de relativiser et d'être un peu plus positif, un peu plus dans l'affirmation et pas forcément, comme je vous disais avec les vases communicants, ne vous confiez pas à n'importe qui. C'est-à-dire que, imaginons que il y a des choses qui vont pas dans votre couple ou peu importe et que vous confiez à des personnes qui n'ont rien à voir avec le couple et qui sont pas forcément d'une bonne intention. Soit elles vont aller colporter des ragots, soit elles vont se permettre de donner des conseils alors que ce n'est pas la même situation. Les situations sont différentes. Vous voyez, les couples sont différents. Chacun vit des choses différemment. Je terminerai à la fin par le message de l'univers. Alors, pour l'oracle des miroirs, nous avons enfermement, travail, amitié, sexualité, correspondance. Avec l'oracle des rêves enchantés, nous avons l'enfant intérieur. Non, nous avons l'enfant, l'énergie masculine jeune, le masque, les fleurs, le bouquet, les fleurs et la faux. Et avec l'oracle de Noël, nous avons productivité, fleurs, réconfort, instinct, authenticité. Alors, ça aurait été marrant que les fleurs se retrouvent là, mais c'est pas grave. Là, pour moi, j'ai l'impression que vous allez recevoir, pour les personnes peut-être qui sont célibataires ou pas, j'ai l'impression que certaines personnes vont recevoir une invitation. Alors, on va commencer du début. Enfermement, fond intérieur, productivité. Donc, on vous parle de guérison, encore une fois, parce que là, peut-être que pour les personnes qui sont célibataires depuis un certain temps, parce qu'elles n'ont pas suffisamment travaillé certaines blessures, on vous parle de guérison, et que c'est comme si on vous avait mis un bouclier. Enfin, c'est comme si vous étiez mis un bouclier, mais genre une armure, enfin, tout ce que vous voulez, pour éviter, peut-être, de faire entrer quelqu'un dans votre vie. Là, vous voyez, on a quand même la coquille, le casse-noix. Donc, quelque part, il faut couper, il faut casser cette carapace, cette coquille, pour pouvoir laisser la chance à quelqu'un de rentrer dans votre vie. Est-ce qu'il aura de bonnes intentions? Pour moi, vous voyez,
il y a quelque chose de beau et de doux qui arrive. Vous voyez, quelque chose, on va dire, de... Là, je vois la sexualité, les fleurs, l'instinct. Vous savez que cette personne... Voilà, vous allez vraiment écouter vos envies, vos ressentis. On parle d'échange, on parle de récolte, on parle d'authenticité. Donc, pour moi, cette relation, elle est bien, voyez. Par contre, attention encore une fois à ce que je vous disais, à qui vous confiez. Parce que là, on parle d'amitié, de masque et de réconfort. Donc, est-ce que cette personne qui rentre dans votre vie, ça peut être célibataire, et pour les couples, bah, peut-être un travail de réharmonisation pour ressouder un peu les liens, pour remettre un peu du peps, du dynamisme, du piquant, de la créativité. Mais encore une fois, attention à qui vous vous confiez. Et alors, moi, c'est comme si je voyais une sphère professionnelle, dans la sphère professionnelle, parce qu'on parle de travail, cette personne d'énergie masculine entre dans votre vie. Elle vous, je vais pas dire elle vous compte monts et merveilles, mais elle a de bonnes intentions. Parce que pour moi, les fleurs, c'est un cadeau, vous voyez, c'est une invitation, c'est un message aussi. Et vous, en fait, vous essayez de trouver du réconfort auprès de certaines personnes, mais qui sont pas forcément de bonnes conseillères, ou en tout cas qui portent des masques. J'ai pas la trahison, donc je vois pas forcément la trahison, mais ces personnes-là qui vont vous donner leurs propres conseils par rapport à leur propre vécu, leurs propres expériences, donc d'où les masques. Parce qu'elles ne sont pas, on va dire, dans suffisamment réalistes par rapport à votre situation à vous. Et comme je disais, il peut y avoir des ragots, des machins, nanana. Donc bien faire attention à qui vous vous confiez. Là, on parle de sexualité, de bouquet et d'instinct. Donc, vous avez envie. Vous avez décidé, j'ai même envie de dire, vous avez décidé de casser cette coquille. Il y a encore du travail à faire au niveau de la guérison, mais pour moi, vous avez envie de revivre des amourettes, des flirts, quelque chose de léger mais authentique. Vous voyez, vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, vous engager forcément sur du long terme. En tout cas, là, pour l'instant, c'est que le début. Vous voyez, on parle d'échange, correspondance, tempérance. Pour certaines personnes aussi, si elles font des rencontres, ne soyez pas forcément dans l'offensive, dans la défensive, mais accueillez ces personnes. Votre instinct sera d'office si c'est quelqu'un de bien ou pas, ou en tout cas si vous pouvez continuer une conversation avec ou pas. Mais là, pour moi, cette personne que vous allez rencontrer, ça sera des discussions que vous n'avez jamais eues avant, en fait. Beaucoup plus profondes, beaucoup plus sérieuses, beaucoup plus authentiques. Vraiment de vrais échanges, un bel échange. Qu'est-ce qu'on a là? Ouverture, carrefour, échec, joie et naissance. Voyez. Là, pour moi, le carrefour et l'échec, c'est comme si on me disait qu'il y a encore vos peurs qui sont présentes. L'ouverture, c'est est-ce que vous... Tout est là. L'ouverture, c'est est-ce que vous avez envie de laisser la chance à une personne d'entrer dans votre vie? Maintenant, c'est oui, il peut y avoir des échecs. Oui, il peut y avoir des choses bien. Donc, l'expérience, voyez, naissance de nouvelles. Il y a quelque chose de nouveau qui émerge. Donc pour moi, c'est pas forcément un échec, c'est juste une expérience que vous allez vivre et tenter. Alors par contre, ça sera peut-être pas du jour au lendemain, encore une fois, mais c'est quelque chose qui va vous faire quand même assez du bien, vraiment du bien. Vous allez vraiment avoir de beaux échanges, mais pas forcément de tout de suite s'engager. Voyez, on prend son temps, on vit les choses au jour le jour. Non, pas ça. Alors, l'oracle des Médéors, nous avons, et on parle d'énergie féminine mature, hein. On parle d'abondance aussi. Donc, vous voyez, profitez en fait de chaque relation que vous faites, des rencontres que vous faites, pas dans la légèreté, mais voyez, vraiment quelque chose d'authentique, de sincère, mais pas forcément dans se projeter
tout de suite on va se marier, on va avoir des gosses, on va vivre ensemble. Non, c'est que le début là, on se calme. Et on parle de codépendance, donc attention les blessures. Hein. L'oracle des Médéors, nous avons événements proches. Donc, le changement imminent, c'est en contre. C'est pas tout de suite. C'est pas tout de suite le changement parce qu'il y a encore des choses à travailler. La prise de conscience de besoin d'ancrage. D'enfin vous aimer vraiment. De vous faire confiance. Et d'avancer, de se dire, c'est bon, je vais bouger, je vais faire des efforts. Le changement, c'est là pour moi, la prise de décision, elle n'est pas encore faite. Voyez, vous en avez envie. Il y a encore des choses à travailler. Faut casser cette carapace. Après, vous avez la paix intérieure, travail, entreprise. Donc, encore une fois, on parle de travail, entreprise. On parle de choix à faire. Et on parle de ralentissement. Et on parle d'année en cours. Donc, vous voyez, ça va pas être dans l'immédiat. Parce que, en amont, avant de penser rencontrer la personne, the personne de sa life, bah, il y a des choses à faire en amont. Vous voyez, déjà retrouver la sérénité, la paix. Alors, comme je vous disais, ça pouvait être au sein de votre entreprise, parce qu'on a encore le travail. Hein. Ça peut parler également, pour vous, énergie masculine, de faire un travail sur vous-même, même si ça prend du temps. Encore une fois, on vous parle d'amitié, attention à qui vous vous confiez. Et ça peut être soit au sein de votre entreprise, soit ce travail que vous allez faire sur vous-même également. Voyez? Alors, pour les messages des anges de l'amour, 3 cartes. Après, je terminerai par un message de l'univers et le Magic Answers book qui, moi, ne m'aime pas ce livre. Mais bon, voilà, c'est pas grave. Alors, 1, 2 et 3. Je vous laisse en choisir une parmi les 3. Alors, ceux qui ont choisi la carte numéro 1, flirt, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Bah, vous voyez, c'est ce que je vous disais un petit peu de pas être toujours sérieux, voilà, d'être un peu plus léger au niveau émotionnel, de mettre un peu de l'eau dans son vin. Et de profiter, en fait, de ces invitations, de flirter, bah, sans pour autant forcément s'engager sur du long terme. Carte numéro 2, l'ange lâcher prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Voilà, on arrête, on n'essaye pas d'être dans le contrôle. Que ce soit dans une relation, dans votre vie, dans tout en fait. On lâche prise, on laisse faire les choses. Comment je peux dire, on s'adapte. On s'adapte. Et s'il y a quelque chose qui ne nous convient pas, on laisse. Mais c'est ça aussi lâcher prise. C'est pas, il y a quelque chose qui ne nous convient pas, mais on lâche pas, mais on essaie de modifier. Non. Et carte numéro 3, passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Bah là, on était un petit peu dedans avec la sexualité, le bouquet, l'instinct. C'est un peu... peut-être parce que ça, pour certaines personnes, ça fait longtemps qu'elles sont pas en couple et que voilà, c'est possible, hein, ça arrive. Eh bien, écoutez, si le cœur vous en dit... à condition que les deux protagonistes soient d'accord, vous et l'autre, votre partenaire, ok, mais le consentement, ça va dans les deux sens, d'accord? Donc, il faut vraiment être dans l'authenticité. Bien, mes chers amis Verseau, message de l'univers pour vous, au niveau sentimental, pour le mois de décembre. La peur d'aller de l'avant est souvent liée à une méconnaissance de soi. Puise au fond de toi la lumière dont tu as besoin. La confiance, la foi est en chacun de nous. Il n'y a pas besoin d'avoir peur. Si on a envie de faire quelque chose, on peut tâter le terrain. Hein, voilà. On tâte le terrain, on voit ce qui se passe. Mais, comme je vous dis, pour une personne qui va faire une rencontre, ne vous mettez pas martel en tête en disant c'est la personne de ma vie. On se calme. On profite de l'expérience, en fait.
Allez, petite question au niveau sentimental. Enfin, au niveau sentimental, ce que vous voulez, hein, mes chers amis Verseau. Voilà, Magic Answers Book. Allez, je vous laisse poser la question et j'ouvre la page. Je ne suis pas très optimiste. Bon, bah au moins, je suis pas la seule à ce que ce soit un petit peu négatif. Hein. Apparemment, peut-être que vous non plus, vous n'aimez pas le livre. Hein. Bon, ça arrive. Bon, sur ce, mes amis Verseau, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker. Je vous fais un gros bisou. Je vous dis à très bientôt. Bisous.